Quand tu passes beaucoup de temps dans la baignoire ou à la piscine, tes doigts et tes orteils se rident. Ils se remplissent de ces étranges plis, comme s'ils étaient des raisins secs. Mais savais-tu que ce n'est pas un accident, mais un ordre très intelligent de ton propre cerveau? Ton corps est bien plus malin que tu ne l'imagines. C'est une machine étonnante. Pendant des années, beaucoup de gens ont pensé que tes doigts se ridaient seulement parce que la peau, en étant dans l'eau, en absorbait une grande quantité. Ils imaginaient la peau comme une éponge sèche qui, en se mouillant, gonfle, se remplit d'eau et devient toute ridée. Ils pensaient que c'était quelque chose de passif qui arrivait à la peau sans que le corps ne fasse rien. Mais ce n'est pas du tout vrai. Si la peau ne faisait que gonfler en absorbant l'eau, comme une éponge, elle paraîtrait lisse et peut-être un peu plus épaisse, mais ces sillons si marqués et ordonnés que tu vois sur tes doigts ne se formeraient pas. Elle n'aurait pas ce motif de chemin qui apparaissent chaque fois que tu te mouilles les mains pendant un certain temps. La plus grande preuve que ce n'est pas seulement la peau qui se mouille est la suivante. Pense à une personne qui, pour une raison quelconque, n'a pas les nerfs en bon état dans l'un de ses doigts. Ou imagine qu'un doigt ne reçoit pas la quantité normale de sang. Même si ce doigt reste dans l'eau pendant des heures et des heures, il ne se ride pas. Il reste complètement lisse, sans une seule de ces célèbres rides. Si la peau ne faisait que s'imprégner, tous les doigts se rideraient de la même manière. Mais le fait qu'un doigt au nerf ou au sang endommagé ne se ride pas nous dit quelque chose de très important. Cela nous dit que ce n'est pas l'eau qui fait le travail seul. Il y a autre chose, quelque chose de vivant et d'actif en toi qui contrôle ce changement dans tes doigts. Cela nous mène à la première piste. Si les nerfs et la circulation sanguine sont impliqués, alors le corps lui-même doit être celui qui l'ordonne. Mais pourquoi ton corps voudrait-il rider tes doigts ainsi? Quel en est le sens? La vérité est que tes doigts ridés sont le résultat d'une action très spécifique et active de ton corps. Ce n'est pas une erreur. Quand tu passes un moment dans l'eau, par exemple, pendant que tu fais la vaisselle ou que tu es à la plage, ton cerveau, qui est le centre de commande principal de ton corps, reçoit un signal. C'est comme si ton cerveau avait de petits capteurs qui détectent que tu as été dans un environnement humide pendant un certain temps. Et alors, ton cerveau dit « Alerte, il y a de l'eau autour, nous devons nous préparer à cette situation humide ». Immédiatement, ton cerveau envoie un ordre très clair aux vaisseaux sanguins qui se trouvent juste sous la peau de tes doigts. Ces vaisseaux sont comme de petits tubes fins qui transportent le sang vers chaque partie de ton corps. Pense à eux comme un système d'irrigation minuscule. L'ordre est précis, fermez un peu les portes, faites moins de place pour que le sang passe dans cette zone. Et ces tubes qui transportent le sang se serrent, deviennent plus petits, ils se contractent. Pour que tu le comprennes mieux, pense à un tuyau d'arrosage. Si tu le serres avec ta main, la quantité d'eau qui passe à l'intérieur diminue, n'est-ce pas? Moins d'eau s'écoule. Eh bien, la même chose se produit avec le sang dans tes doigts. En se serrant, ces petits tubes amènent moins de sang dans cette zone des doigts. Quand il y a moins de sang au bout de vos doigts et sous la peau, le volume total de votre doigt change un petit peu. C'est comme si l'intérieur de votre doigt se dégonflait un peu, très peu. Imaginez un ballon qui contient de l'air. Si vous lui retirez un peu d'air, il devient plus petit. Mais la peau extérieure, celle que vous voyez et touchez, ne se rétracte pas en même temps. Elle conserve la même taille, la même surface qu'avant. Alors, pensez à ceci. Si l'intérieur de votre doigt devient un peu plus petit et que l'extérieur, qui est la peau, reste de la même taille, que croyez-vous qu'il se passe? La peau se plisse. Elle s'accumule sur elle-même, cherchant à s'adapter à ce volume interne plus petit. Et c'est ainsi qu'apparaissent ces rides qui ressemblent à des petits chemins, ces sillons profonds et bien définis. Votre corps fait cela exprès, activement. Mais dans quel but? Quelle est la grande idée derrière ce plissement? Imaginez que vous marchez sur un chemin mouillé, plein de flaques d'eau. Si vos chaussures sont lisses, sans aucun motif sur la semelle, il est très facile de glisser, n'est-ce pas? Vous vous sentiriez en insécurité. Mais si vos chaussures ont des motifs, des rainures et des lignes sur la semelle, vous adhérez beaucoup mieux au sol. Elles vous donnent de la stabilité. C'est exactement ce que vos doigts ridés font pour vous dans l'eau. Ces rides ne sont pas une erreur esthétique. Elles sont comme les motifs spéciaux de la semelle d'une chaussure de pluie, ou comme les sculptures d'un pneu de voiture conçu pour bien adhérer à la route mouillée. C'est une adaptation géniale. Lorsque vous saisissez quelque chose de mouillé avec vos doigts lisses, la surface de contact est glissante. C'est comme essayer de prendre un savon mouillé avec des mains lisses, il vous échappe.
Mais avec vos doigts ridés, ces lignes et sillons fonctionnent comme de petits canaux. L'eau s'écoule par ces canaux, elle se draine à travers eux. Ainsi, la peau de vos doigts peut avoir un contact plus direct, plus ferme et avec plus de friction avec l'objet mouillé. C'est comme avoir beaucoup plus d'adhérence ou de traction sur une surface humide. C'est super utile dans la vie quotidienne. Pensez à un athlète qui a besoin de tenir une planche de surf mouillée, ou à une personne qui fait la vaisselle et a besoin que les verres ou les couverts ne glissent pas. Vos doigts deviennent des outils spéciaux, antidérapants lorsqu'ils sont ainsi. Les scientifiques ont effectué des tests pour confirmer cela. Ils ont demandé à des groupes de personnes de saisir des objets mouillés, comme des billes ou des pièces en plastique, d'abord avec les doigts lisses, puis après être restés dans l'eau pendant un certain temps et avoir les doigts ridés. Et les résultats sont très clairs. Les personnes qui avaient les doigts ridés ont pu mieux saisir les objets mouillés. Elles les ont pris avec plus de sécurité, plus rapidement et sans qu'ils ne tombent autant. Elles ont démontré un net avantage. Cette fonction a beaucoup de sens si nous pensons à la façon dont les gens vivaient il y a très longtemps. Imaginez que vous deviez chercher de la nourriture dans une rivière ou un lac. Vous deviez pêcher ou vous déplacer dans une forêt pluvieuse ou grimper sur des rochers mouillés. Avoir une meilleure adhérence dans ces conditions était un énorme avantage pour survivre et prospérer. C'est une fonction qui nous accompagne depuis longtemps. Alors, la prochaine fois que tu verras tes doigts ridés après un bon bain ou avoir fait la vaisselle, tu connaîtras la vérité complète. Ce n'est pas que ta peau est endommagée ou trempée sans contrôle, comme si c'était un morceau de tissu au soleil. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau, ce super centre de commande de tout ton corps, a détecté qu'il y a beaucoup d'eau autour et il a activé un plan secret, une stratégie très intelligente. D'abord, il envoie un signal électrique très rapide par tes nerfs, leur indiquant ce qu'ils doivent faire. Ensuite, les petits vaisseaux sanguins de tes doigts deviennent un peu plus petits, acheminant moins de sang vers cette zone. Cela fait que le volume de la partie interne de tes doigts change, il devient plus compact. Et la peau extérieure, devant couvrir un espace plus petit, est obligée de se plier sur elle-même, formant ces motifs de sillons qui ressemblent à des chemins. Ces sillons ne sont pas sans signification, c'est une merveille que ton propre corps réalise pour te donner plus d'adhérence, plus de sécurité, comme si tes doigts se mettaient des pneus spéciaux avec une bonne bande de roulement pour mieux se déplacer sur des surfaces mouillées. Ton corps est incroyablement astucieux et fascinant, il s'adapte, se prépare et améliore tes capacités en un instant, tout cela pour que tu puisses mieux te débrouiller dans un monde parfois plein d'eau. C'est une réponse active, une stratégie de survie et d'efficacité et pas seulement en accident de l'eau. Si tu as été étonné de découvrir ce secret si génial de ton propre corps, nous voulons que beaucoup plus d'explorateurs comme toi le sachent. Mets un j'aime à cette vidéo, laisse-nous un commentaire en nous disant quel autre mystère de ton corps ou du monde tu aimerais que nous découvrions ensemble. Et le plus important, abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures de connaissances et partage cette vidéo avec tous tes amis et ta famille. On se voit dans la prochaine vidéo!